Yo les gars, c'est Trap de la Team Crinox et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau gameplay sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est une petite nucléaire sur Rise en liaison satellite. C'est avec la Razorback. Je sais que là au début j'ai la Manowar et je vais switch sur beaucoup d'armes. Je ne savais pas que j'allais en faire une. Donc à la fin je vais me retrouver avec une Razorback et bah, je vais la faire. C'est une petite nucléaire plutôt sympathique. Et j'en ai pas vu beaucoup sur cette map, donc je suis heureux de l'avoir faite franchement dans cette map. J'y arrive pas à jouer dans cette map de base, mais là j'y arrive, donc j'étais plutôt content. Donc là, le sujet on va dire d'aujourd'hui, c'est comment faire des grosses séries. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait. Bah déjà la classe, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les classes que je fais. En tout cas c'est le plus souvent. Je sais que là c'est pas du tout une classe en rapport avec le sujet, mais j'ai que ça, donc bah je vous sors ça. Alors moi les gars, la classe que je fais, déjà je mets une Kuda parce que je joue quand même pas mal souvent la Kuda. Je mets Kuda, poignée argot et cross. Elle est super stable, elle vise rapidement et je trouve c'est un carnage quoi. C'est truc, c'est un carnage, on peut le dire. Clairement, c'est un gros carnage. Après, en secondaire, en mortel et tactique, je ne mets jamais rien. Je trouve ça pas utile dans le jeu. Par contre, en atout 1, je mets gilet anti-explosif. Je crois que c'est ça, ouais. Je mets ça parce que à chaque fois que je me prends des grenades across the map ou quoi que ce soit, alors que je suis en 20-0, voilà quoi, ça va 2 minutes. Après, en atout 2, je mets 2 atouts 2 et je mets pillard et isolement, voilà, isolement. Pillard, bah parce que pillard, tout le monde connaît le principe, hein, récupérer des balles quand on a plus. Hein. Et isolement pour pas te faire repérer par les Minterest ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a 2-3 jours, je me suis pris une Minterest en 25-0. Et je ne vous mens pas. La rage est montée en moi et j'ai arrêté de jouer ce jour-là, ça m'a saoulé. Parce que franchement, te faire tuer en 25-0 par une Minterest, voilà. En atout 3, j'en mets 2 aussi. Je mets silence de mort. Je sais qu'on n'est pas en RAD. Mais je trouve ça toujours utile parce que même si t'es pas en RAD ou quoi que ce soit, les gens peuvent te mettre plus facile des turns. Donc je trouve ça mieux. Et masque tactique. Parce que se prendre des grenades flash à longueur de journée, voilà quoi, c'est un peu saoulant à la fin. Et puis je vois tout le temps les ennemis qui jouent avec. Donc moi je me suis mis à jouer avec aussi. Donc voilà, donc bah les gars, je vous dis à tout de suite. On va faire un petit récap de tout ça en images. Yo les gars, on se retrouve pour ma classe. On va faire très rapide pour le récap. Une poignée ergo, une crosse, parce que je trouve ça super stable. Alors gilet pare-balles pour les explosifs. Pillard pour ramasser des balles. Isolement contre les mines terrestres, etc. Silence de mort pour être discret et pour essayer d'être être le plus discret possible. Masque tactique anti grenade IEM, etc. Cette classe est parfaite. Les gars, on reprend sur le gameplay. Donc les gars, après tout ce qui est classe, accessoires, etc. On va passer au score strict parce que je trouve que les scores stricts c'est le plus, on va dire, le plus important d'un côté. Parce que ça nous aide vraiment, c'est vraiment, on va dire, le meilleur truc pour arriver à faire des nucléaires. Parce que avoir la vision sur une map, c'est vraiment... Tu peux avoir une arme nulle, mais on va dire avoir la vision, ça donne tout, ça, tu peux facilement la faire. Donc les gars, moi j'utilise drone. Personnellement, j'utilise drone pour avoir vraiment une bonne vision sur la map. Après, j'utilise Hater et j'utilise noyau énergétique. Parce que Hater, c'est vraiment le best du truc. On voit tout le monde se déplacer de quel côté, etc. On a 100% de la vision sur la map. On voit tous les ennemis, je trouve ça vraiment... On va dire c'est le meilleur truc qu'ils puissent inventer. Le noyau énergétique est super bien aussi parce que ça, déjà qu'on a la vision sur la map, on voit tous leurs déplacements. Bah déjà, je trouve ça déjà énorme. Alors que bah là, avec un noyau énergétique qui leur enlève leur jetpack, tous leurs moyens de s'échapper, c'est parfait. Je trouve que tu as 100% de chance, on va dire, de win T1v1. Et franchement, c'est super bien. Je trouve que ma classe est vraiment super bien. Et je trouve que franchement cette classe là est vraiment bien.
Les enchaînements des deux, masque tactique, etc. C'est vraiment énorme. À la place aussi de gilet explosif, vous pouvez mettre fantôme. C'est vrai que c'est super utile fantôme. J'y ai pas pensé, mais bon, franchement, je le mets assez souvent fantôme, et des fois, c'est bien pour les points strat, etc. Gilet anti-explosif. Et j'ai quelque chose aussi d'autre à dire pour, on va dire, dans le jeu. C'est que je pense que je vais vous présenter plusieurs classes comme ça, parce que j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, j'en découvre pratiquement tous les jours des nouvelles classes vraiment super efficaces, et donc ça me fait extrêmement plaisir de vous aider à faire des bons scores sur ce Call of Duty, parce que c'est pas simple en vrai d'en faire des bons dans ce Call of Duty, parce qu'il faut souvent avoir une bonne co, ou bah franchement il faut souvent juste avoir une bonne co. Quand t'as une mauvaise co, je pense que tu peux revendre le jeu et aller t'en racheter un autre, clairement. Parce que quand même, ce jeu-là, ça joue énormément sur la co. Et comme là, vous le voyez, jouer avec la VMP, j'arrête pas de changer d'arme. Je pars en vrille totale. Mais à la fin, je vais me retrouver avec la Razorback. La Razorback, c'est une arme que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le voir dans mon tout premier gameplay. Je joue avec. Et c'est avec elle que j'ai fait mes 2 nucléaires. Donc je suis plutôt satisfait. Et voilà. Donc les gars, dites-moi si vous aimez bien mes classes. Ou si vous aimez bien ma première classe en tout cas. Vous me le dites dans les commentaires comme ça pour savoir si je referai des autres, si ça vous plaît. Ou même comment jouer en liaison satellite, comment jouer en domination, etc. On pourra faire ça avec mon ami Nemesi. Parce que lui aussi est un youtubeur comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo. Et je pense que ça pourrait être pas mal d'expliquer ça à deux. Puis voilà, je pense que pour ça c'est assez clair. Après aussi pour le combo des spécialistes, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui me demande avec quel spécialiste tu joues. Bah, je varie énormément. En fait de base je joue avec concentration, parce que c'est énormément bien, mais je trouve sur les points d'objectif, on va dire ça comme ça. Mais franchement, je préfère Armure Cinétique quand même. Parce qu'Armure Cinétique, t'as 100% de chance pratiquement de mettre des turns à chaque mec qui commence à te tirer dessus. Donc je trouve ça vraiment le feu, ce Armure Cinétique, je trouve que c'est le feu. Donc Armure Cinétique, prenez-le. Par contre, faut bien le manier quand même. Et voilà. Par contre, là, comme vous voyez, ma classe, c'est un peu une classe vite fait. Je vois pas très bien parce que je regarde pas sur mon écran de PC. Je crois cette arme là, parce que attendez, j'ai ma console devant moi. Je crois cette arme là, c'est comment s'appelle cette lunette? Viseur réflexe, voilà. Viseur réflexe, silencieux, tir rapide, parce que tir rapide sur cette arme, je trouve c'est on va dire un peu la base. Poignée ergo et chargeur rapide. Je crois que c'est ça, les gars. Non, il n'y a pas chargeur rapide. Il n'y a pas chargeur rapide, mais je crois qu'il faut enlever ça et puis mettre un atout que je vous ai donné. Prenez déjà conseil de ça. Et puis voilà, ma classe cette classe-là est vraiment super bien. Par contre, il faut mettre un peu plus de balles. Nous, on est discret, etc. Je trouve ça vraiment, cette arme, je trouve ça vraiment le feu parce que elle a une bonne cadence quand tu mets tir rapide. Elle ne bouge surtout pas. Tu mets pas mal de balles, mais sans en mettre quand même. Il y a des fois, tu peux mettre 2 balles, tu comprends pas trop. Et je trouve ça vraiment hyper bien. Là, comme vous le voyez, je vais louper une ball super simple à mettre. Mais bon, je ne joue jamais en liaison. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Parce que par rapport à W, où tu les lançais et puis ça partait droit direct, tu sais. Mais voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai mon Hector et mon noyau énergétique. Et là, vous allez voir que là, les gars, ça va être la panique à bord. Je sais pas, non, ça va être pas tout de suite, je crois. Là, je claque mon Hector, je vais faire quelques kills, franchement, super simple à faire. Et les ennemis, quand même, étaient pas dégueux, parce que comme vous avez pu le voir au début, je me suis pris beaucoup de kills. Franchement, je me suis pris énormément de kills en plus des kills cons, parce que à chaque fois, ces kills-là, j'y arrive. Je les broie, les ennemis. Mais bon, ça peut pas se passer comme ça tout le temps. Là, comme vous voyez, comme sécurité, j'ai activé Armure Cinétique. J'ai pris des dégâts que j'aurais peut-être pu mourir si je n'avais pas pris ces dégâts avec armure.
Là, vous voyez, je fais quand même un petit carnage. Je suis déjà à ma médaille implacable. Cette classe, c'est vraiment... Les gars, cette classe-là, si vous voulez la reprendre, reprenez-la. Faites comme je vous l'ai dit. Faites exactement ce que je vous ai dit comme classe. Et c'est le feu. Franchement, c'est le feu, les gars. Là, comme vous voyez, j'enchaîne. Franchement, j'ai eu pas mal peur. J'étais vraiment super weak. Là, les gars, j'étais en panique aussi. Parce que là, les ennemis arrivaient de tous les côtés. Je suis en brutal, je commençais à paniquer. Mais sur le coup, je n'avais pas vu la médaille brutale. Sur le coup, j'avais pas fait gaffe. Et là, regardez. Je me mets derrière mon eau énergétique comme ça. S'il y en avait un des deux qui venait me tirer dessus, j'étais derrière quelque chose pour me protéger. Genre, il pouvait plus tirer sur mon eau énergétique que sur moi. Voilà, c'était pas mal panique aussi. Parce que avoir une boule dans les mains en face d'un ennemi qui n'a pas la boule, voilà. C'était franchement cette partie-là était vraiment compliquée. Et là, comme vous voyez, la médaille nucléaire qui se débloque. Et la médaille invincible qui commence à s'enchaîner, etc. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce gameplay. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Donc les gars, moi je vous dis, comme d'hab, hein, abonnez-vous, partagez à vos amis, aimez, commentez. Passez-le à tout le monde. Et les gars, je vous dis à la prochaine et ciao!